Plus de 8 millions de Maliens soutiennent le rapprochement avec la Russie. La pétition fait le tour du pays. Raspach dépose plainte contre le procureur Idrissa Hamidou Touré pour arrestation et séquestration illégale. Avancée significative dans la relance de la Comatex et l'UMPP. Promotion de l'agriculture en Afrique. La Banque mondiale accorde 1,5 milliard de dollars supplémentaires dans le secteur. Et enfin, l'inondation à Bamako, le ministre de l'Environnement interpellé pour des mesures préventives et une gestion efficace. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information du vendredi 2 juin 2023. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement et du Développement durable du Mali, Modibo Koné, se retrouve au centre des préoccupations après une violente pluie qui a frappé la capitale Bamako, entraînant des pertes de vies humaines, des dégâts matériels considérables et l'emportement d'animaux dans plusieurs quartiers de Bamako. Aussi indiqué dans les titres, à l'approche de la Journée mondiale de l'enfant célébrée chaque 1er juin de l'année, l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali offert un don aux enfants du centre d'accueil et de placement familial de Bamako. Le marché de la viande issue d'animaux morts est en pleine expansion à Bamako et environ des individus sans scrupules mettent sur le marché des carcasses d'animaux morts à mépris des risques sanitaires et des prohibitions religieuses. La compagnie malienne de textiles est sur le point de renaître de ses cendres sous l'impulsion des autorités de la transition malienne. La Comatex, tout comme l'usine malienne de produits pharmaceutiques, constitue deux fleurons de l'industrie nationale pour lesquels le gouvernement affiche clairement ses ambitions pour relance. Une série de mesures sera mise en place afin d'assurer l'équilibre commercial et pourtant rectification de l'ordonnance numéro 2023-013/PT-RM du 16 mars 2023 portant création de la compagnie malienne de textiles Comatex SA a été adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil national de transition CNT. Depuis sa cellule de prison centrale de Bamako, le célèbre chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily, alias Raspach, apporte plainte contre le procureur de la commune 4 du district de Bamako, Idrissa Hamidou Touré, pour son arrestation. Le plainte déposée le 29 mai dernier accuse le haut magistrat de forfaiture, simulation d'infraction, arrestation illégale et séquestration. Raspach et ses conseils protestent contre les accusations portées contre lui et estime que le procureur utilise abusivement ses fonctions pour l'arrêter de manière illégale. Une association malienne nommée Groupe des Patriotes du Mali a collecté plus de 8 millions de signatures pour renforcer les liens entre Bamako et Moscou. Cette pétition a été présentée au Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga le 30 mai 2023. Depuis 2016, le groupe a réalisé des avancées significatives telles que l'acte 3 de bourse d'études en Russie et la construction de la maison de la Russie au Mali. Les autorités maliennes de la transition souhaite approfondir la coopération entre Moscou dans le domaine de la défense et de l'énergie, espérant également bénéficier de l'aide sociale et scientifique. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Ag Mohamed Ali a présidé une cérémonie de notification officielle du don de la Russie au programme alimentaire mondial PAM pour la prise en charge de certaines couches vulnérables de notre pays. La donation du gouvernement russe de 946 tonnes de poids décortique d'une valeur de plus de 1 milliard de francs CFA permettra d'apporter un soutien alimentaire conséquent aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire dans certaines zones du pays.
don de l'ambassade de Chine aux enfants de la Pépinière de Bamako, Mali. À l'approche de la journée mondiale de l'enfant célébrée le 1er juin chaque année, l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali a offert un don aux enfants du centre d'accueil de la placement familial de Bamako. La remise du don a été effectuée en présence du secrétaire général du ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Sayon Doumbia, dans le cadre de l'initiative conjointe Réchauffons les cœurs des enfants, action conjointe Chine-Afrique pour mobiliser les forces en faveur des enfants africains. Le don compose de 2 climatiseurs, 30 ventilateurs et 140 kits scolaires et sanitaires avec sac à dos. Intervient dans un contexte marqué par le 60e anniversaire de l'envoi de la première mission médicale en Afrique et le 55e anniversaire de l'envoi de la première mission médicale chinoise au Mali. Mesdames et messieurs, au chapitre international, la Banque mondiale injectera 1,5 milliard de dollars supplémentaires dans le secteur de l'agriculture d'ici 2024, selon un communiqué final conjoint diffusé par la CEDEAO, le gouvernement togolais et la Banque mondiale. Cette nouvelle contribution apportera l'enveloppe d'origine d'appui au secteur agricole de 4 milliards à 5,5 milliards de dollars. Il s'agit d'un engagement continu en faveur des réformes nécessaires pour l'amélioration de la santé des sols et du renforcement du secteur des engrais, notamment en matière de gestion des subventions, de contrôle de qualité et de traçabilité à travers des opérations de politique de développement et des projets de production d'engrais verts. Les Pays-Bas ont également rejoint cette initiative, annonçant une contribution de 5 millions d'euros pour soutenir le secteur en Afrique de l'Ouest au cours de la prochaine décennie. Pour finir, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le 31 mai 2023 au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de texte, notamment un décret fixant les modalités de prise en charge du personnel de la commission d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile, conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre adorable attention. On se dit à lundi, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous.